Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Voilà, nous commençons ce direct avec un peu plus d'avance que prévu. Ton numéro c'est quoi? 99 07. Ok. Ok. Regarde là-bas, c'est bon? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Dites-moi. Ok, d'accord. On va lancer ce direct avec quelques minutes d'avance parce que voilà. Le candidat que nous recevons ce soir a un agenda un peu trop chargé et au lieu de 21 heures, on a convenu de faire ce direct à cette heure-ci. Donc connectez-vous et partagez le direct massivement. On est déjà là, le candidat est en face de nous. Connectez-vous et partagez le direct massivement. Partagez ce direct massivement. Partagez ce direct. Partagez ce direct, le candidat est déjà là. Dès que vous êtes 200, on commence. Mais commencez déjà à poser vos questions comme ça. Dès qu'on lance, on commence par vos questions. Connectez-vous et partagez ce direct massivement. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Commencez déjà à poser vos questions. Partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez le direct. Dans 10 minutes, on lance. Partagez le direct. Partagez le direct massivement. Il fallait, oui, c'est vrai qu'il fallait prévenir. On a décalé le... Voilà, on a décalé un peu le... Mais bon, vous pouvez comprendre que, voilà, c'est pas... C'est pour des raisons vraiment qui n'émanent pas de notre volonté. Partagez ce direct, partagez massivement. Partagez ce direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît, partagez. Partagez. Partagez massivement ce direct. Allez-y, partagez le direct. Il est en face de nous, on va bientôt commencer. Commencez à poser vos questions. Pourquoi pas une coalition? Blaise depuis Paris. Allez, il faut noter déjà les questions. Pourquoi pas une coalition? Vas-y. Commence déjà à noter les questions. Partagez le direct, Dans 10 minutes, on commence. Le candidat est en face de nous. Partagez le direct, dans 10 minutes, on commence. Excusez-nous vraiment d'avoir commencé plus tôt que prévu. Mais partagez massivement le direct. Partagez le direct. Voilà. Voilà. Vas-y, prends les questions. Reine Tamak, bonsoir à toi. Partagez ce direct massivement. Voilà. Ok, partagez. Le candidat est en face de nous. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais posez déjà les questions. En attendant qu'on lance. Partagez massivement ce direct. Il est en face de nous. On va bientôt commencer une coalition. Blaise depuis Paris. Allez, il faut noter déjà les questions. Voilà. Ok. Allez-y. Posez les questions. Posez déjà vos questions en commentaire. Posez vos questions en commentaire. Et on va pouvoir répondre dès qu'on commence. On va commencer par ça. Il pense faire quoi pour la crise de Bamenda? D'accord. Bonne question. Il faut noter. Ok. Voilà. Bon. Merci à toi, Germaine. Merci. Ok. On commence dans 5 minutes. Vous êtes déjà 200. On commence dans 5 minutes. Ok, on commence dans 5 minutes. Posez plutôt vos questions. Pas des propos injurieux. Posez plutôt vos questions.
C'est avec ça qu'on va construire. Voilà. Posez les questions, posez les questions. On commence dans 5 minutes. Ok. Ok, vas-y, allez-y, posez les questions déjà en commentaire. Bonsoir Steve, bonsoir. What are you doing about population of Northwest, Southwest? Can you encourage them to come out to vote with all this insecurity? Bon, ok, d'accord. Vas-y, tu notes la question là, tu notes la question. Ok, vous êtes 250. On lance dans exactement 3 minutes. On va lancer. Le candidat est en face de nous. On va pouvoir commencer. Ok, par rapport à la double nationalité. Par rapport à la double nationalité, écrit, s'il te plaît. Quel est son programme pour les jeunes diplômés? Quel est son programme pour les jeunes diplômés? Non. C'était mieux de faire ça sur le papier, non? Ok, d'accord. Partagez le direct, voilà. Le quota est atteint pour qu'on commence. Mais posez vos questions, c'est par ces questions qu'on va commencer. Le quota est atteint pour qu'on commence. Allez-y, commencez à poser vos questions. Posez vos questions. Il a prévu quoi pour la jeunesse? D'accord. Ok. Si chacun vote contre le RDPC. C'est au candidat qu'il faut dire ça, Mola. Il est en face de nous. Et voilà. D'accord. Vous êtes 300. On peut commencer. Donc, on va commencer à prendre les questions. Et le candidat est déjà prêt à répondre à nos questions. Voilà. Bonsoir à toi, Noël. Voilà. Bonsoir à vous, monsieur aussi. Y a-t-il un problème anglophone ou pas? Vas-y, tu notes la question. Y a-t-il un problème anglophone ou pas? On va commencer par ces questions-là. Ensuite, on va vous prendre en direct pour poser d'autres questions. Est-il possible que le SDF ait un surveillant? Un surveillant de quoi? Est un surveillant dans tous les bureaux de vote? Bon. Tu auras Cabral Libé. Voilà. Ok. Non, faut pas. Allons-y. Quel est son projet par rapport à l'état des routes? Quel est son projet par rapport à l'état des routes? Très bonne question qu'il faut noter. Il faut qu'il nous dise, parce que franchement, il est en face de nous et quand je suis en train de le regarder là maintenant, j'ai les larmes aux yeux. Je vous rappelle que je suis à Douala, quitter Bonamoussadi pour arriver ici dans son QG. Ça n'a pas été facile. Je suis entré dans au moins 12 000 trous. Il faut qu'il nous dise ce qu'il va faire le 8 octobre, s'il est nommé. Donc, s'il est élu. Vas-y, tu prends la question. Donc, il est en face de nous, il est en train de sourire déjà. On espère que ce sourire est un sourire qui présage beaucoup de bonnes choses. Le corps de l'ancien président sera-t-il ramené au Cameroun? J'espère. Vas-y, tu notes. Le corps de l'ancien président sera-t-il nommé au Cameroun? Quels sont les plans pour le CFA? Quels sont ses plans pour le CFA? Quels sont ses plans pour le CFA? Voilà. Que pense-t-il du système éducatif camerounais? Ça, tu peux laisser. Des questions un peu plus pertinentes, s'il vous plaît. Vous savez que mon live, c'est le live du terre à terre. Il va nous répondre terre à terre. Ok, 2 autres questions. 2 autres questions et on passe la parole au candidat pour qu'il commence à répondre aux questions. Voilà. Ok, d'accord. J'ai une question. Comment comptes-tu faire des routes du pays? Je crois que la question a été posée. Il va répondre à cette question dès qu'on commence. Voilà. Vous êtes 400. La double nationalité, la question a déjà été posée. Va-t-il chasser les Chinois? D'accord. Voilà, avant de commencer ce direct, voilà, puisque c'est aussi mon rôle, donne-moi le stylo, s'il te plaît. Voilà. Avant de commencer ce direct, on vient de me chuchoter à l'oreille là. Donc, tous ceux qui veulent
avant de commencer ce direct, tous ceux qui ne seront pas satisfaits de ce direct, qui n'auront pas eu les réponses à leurs questions, vous êtes priés d'aller télécharger l'application Oshi 2018, disponible sur App Store et Play Store. Sur App Store uniquement, voilà, sur App Store uniquement, Oshi 2018. Ou alors vous partez sur le site internet Oshi 2018.com. Voilà. Donc, tous ceux qui ne seront pas satisfaits ce soir par rapport, tous ceux dont on ne va pas répondre aux questions, vous êtes priés de télécharger l'application disponible sur App Store. Ça s'appelle Oshi 2018. Là-bas, il y a Oshi 2018. Il y a son programme. Il y a tout ce que vous voulez savoir sur sa candidature, sur son programme, sur son rêve pour le Cameroun, en fait. Voilà. Donc, va-t-il faire comme son prédécesseur? Je crois que ça, c'est la première question que je vais lui poser. On fait comment pour avoir App Store? Non, App Store. App Store, App Store. App Store, mais c'est Play Store, non? Oui, Play Store, c'est dans les iPhones. App Store, c'est les iPhones. Oui. App Store, c'est Android. iPhone. Play Store, c'est Play Store. C'est plutôt Play Store. Oui. Donc, c'est disponible sur Play Store, l'application. Ok, d'accord. Les questions sont notées. Oui, va-t-il faire comme son prédécesseur? C'est rapide. Tu veux que je te donne après? Ok, d'accord. Maintenant, on va... Une autre question. Ok, d'accord. Ok, Apple. Non, c'est plutôt Play Store. C'est plutôt Play Store. Voilà, c'est plutôt Play Store. Donc, on va pouvoir commencer. Tenez-vous prêts. Je vous laisse le numéro. Quand vous allez vouloir poser les questions, je vous laisse les numéros. Je vais vous donner le numéro tout à l'heure, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu mets ça sur un papier et tu me donnes le téléphone. Voilà, donc, on va commencer ce direct avec les questions qui ont été posées par les internautes. Et notre candidat est sagement assis en face de nous. Il est sagement assis en face de nous et on va lui donner la parole de nous dire bonsoir avant de commencer ce direct. Alors, il est là. Bonsoir, bonsoir à tous les amis de Steve et je me réjouis d'être avec vous ce soir et de répondre à vos questions. J'aimerais juste dire, comme il l'a déjà si bien dit, qu'il y a un site internet, c'est www.osh2018.com et il y a aussi une application disponible pour l'instant pour Android, donc sur Play Store, disponible dans une semaine aussi pour iOS et vous pouvez trouver des réponses à la plupart de vos questions là-bas parce que les questions qui ont été posées jusqu'à présent, les questions que je l'entendais répéter, ces questions ont toutes des réponses dans le programme déjà, mais si vous insistez, on va quand même en parler. Voilà. Ok, d'accord. Alors, bonsoir le père. Vous n'aimez pas que je vous appelle le père. Moi, je veux dire bonsoir le père. D'accord, bonsoir. Voilà. Vous savez, le direct du peuple, c'est un direct free. Donc, à fait. il y a plein de personnes qui vont poser les questions là. Si vous vous rendez compte à un moment que la question n'a pas de substance, répondez quand même, parce que là, c'est le peuple qui s'exprime. Tout à fait, j'ai pas de problème avec, mais j'aimerais juste qu'on s'accorde qu'avec le programme chargé que j'ai, je pourrais pas rester pendant 1 heure comme promis, et on était d'accord avant de commencer de le réduire au maximum. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc, on va commencer avec la question des internautes, avec les questions des internautes, avant même que les gens ne commencent à poser leurs questions en direct. Mais avant de commencer avec la question des internautes, j'aimerais vous poser une question, moi personnellement. Qu'est-ce qui prouve que si vous êtes élu le 7 octobre, vous n'allez pas nous berner? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un homme honnête? Écoutez, je crois que mon passé, donc vous pouvez visiter mes états de service jusqu'à présent. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que j'ai la capacité de faire ce que je dis, et d'ailleurs, comme on le dit souvent, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc maintenant, je ne viens pas pour juste venir, je viens parce que je porte un réel projet, parce que je crois en ce pays, parce que ce pays mérite un leadership meilleur que celui qu'on a aujourd'hui.
Et donc, je viens avec cette conviction qu'on peut faire mieux. Donc, je ne viens pas pour venir. Ma destination, ce n'est pas l'élection, mais c'est un meilleur Cameroun. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà au peuple camerounais? Présentez-vous qu'on sache qui vous êtes. Je m'appelle Joshua aussi et je suis actuellement député de Voury-Centre, donc de Douala 1er, à l'Assemblée nationale. J'ai 49 ans, je suis père de 3 enfants et je suis en dehors de la sphère politique, je suis entrepreneur et je viens du monde de l'aviation. En tant que diplôme, j'ai un MBA. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je suis aussi le vice-président de la commission de finances et du budget. Et je suis aussi rapporteur spécial. Je suis aussi rapporteur spécial pour l'Assemblée nationale pour tout ce qui est administration et finances. Ok, d'accord. Donc, on va commencer avec les questions des internautes. Avant que les gens ne puissent poser les questions en direct. Donc, puisque ce direct va aller vite parce qu'on a promis de ne pas prendre tout votre temps. Voilà, la première question. Vous êtes marié? Oui, pourquoi? C'est écrit là, c'est une question en fait. D'accord, oui. Vous êtes marié? Non, si c'est quelqu'un qui est libre, il faut me dire, c'est ça qui m'intéresse. Ok, c'était vous blaguer. Donc, ok, d'accord. Pourquoi pas une coalition de l'opposition? Ça, c'est une question d'un internaute. Pourquoi pas une coalition? Ben, pourquoi pas, c'est ça la réponse. Je ne suis pas contre une coalition d'autres partis politiques qui n'ont pas présenté de candidat à cette élection. Oui. Et voilà, donc, mais nous nous focalisons sur l'élection et nous ne nous focalisons pas sur la coalition parce que la coalition n'est pas la condition sine qua non pour gagner une élection. Ce n'est même pas une des premières conditions pour gagner une élection. Et vous savez, la coalition, c'est quelque chose qui sert, ce débat sur la coalition sert plutôt M. Biya que quelqu'un d'autre. Si on doit y aller seul, on ira seul, pas parce qu'on voulait absolument y aller seul, mais parce que d'autres partis ne nous auraient pas rejoints. D'accord. Une autre question d'un internaute avant que les gens ne commencent à appeler là maintenant. Vous pensez faire quoi? La question est simple. Vous pensez faire quoi pour la crise anglophone? Déjà, il y a une crise dite anglophone, il n'y a pas une crise anglophone parce que c'est déformer la réalité. Il y a une crise aujourd'hui de gouvernance dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je compte déjà premièrement traiter ce problème comme un problème politique parce que c'est un problème politique. Et du moment qu'on le traite comme un problème politique et non comme un problème militaire, on a déjà 50% de la solution, c'est-à-dire on peut déjà arrêter le conflit armé. Et ça, c'est important. Ensuite, il faut être d'accord de discuter. Cela ne veut pas dire de négocier, mais de discuter, parce que c'est un problème politique. Et moi, je pense que la forme, je propose que la forme de cette discussion soit une conférence nationale de réconciliation, de vérité, de réparation, qui, au finish, peut nous donner une solution durable à ce problème-là et pourquoi pas à beaucoup d'autres problèmes qui vont plus ou moins dans le même sens et qui... il y a beaucoup trop de contentieux historiques aujourd'hui, des contentieux politiques qu'il faut régler et pourquoi pas les régler tous ensemble. Mais il est évident que la solution du problème que nous avons aujourd'hui, de ce que nous vivons, de cette violence que nous vivons aujourd'hui, est un problème qui est fondamentalement à Yaoundé. Il n'est ni à Bamenda ni à Buea, mais à Yaoundé, parce que c'est un problème politique, parce que c'est un problème qu'on aurait pu résoudre avant de passer à la violence dans laquelle nous sommes. Malheureusement, nous sommes mal gouvernés et c'est pour cela que nous sommes dans cette phase de violence. Donc il faut nécessairement changer le locataire des tout-dits pour mettre quelqu'un qui comprend le problème et qui a, comment dirais-je, la capacité, le courage de pouvoir poser ce problème sur la table et de trouver des solutions politiques durables pour que notre pays continue à avancer. D'accord. Et voilà, il y a un autre internaute qui dit, est-ce que le corps de l'ancien président sera ramené au pays? Immédiatement. Alors qu'il reste tranquille, non seulement il sera rétabli, mais il sera rapatrié avant la fin de l'année. Et au sujet... Et j'ai déjà rencontré la famille de M. Aïdjo et nous sommes d'accord là-dessus.
au sujet du franc CFA. Oui. Il dit... Alors, si vous visitez, encore une fois, parce que toutes ces questions sont dans le programme, je le répète juste parce que vous avez peut-être d'autres personnes qui sont venues. Oui, justement. Toutes ces questions, on trouve des réponses dans mon programme politique qui se trouve sur www.osih2018.com. Et sur le franc CFA, je suis assez clair là-dessus, je vais établir la souveraineté monétaire de notre pays. Je serai élu le 7 octobre, pas pour une partie du Cameroun, je serai élu le 7 octobre pour tout le Cameroun. Et le Cameroun, sa souveraineté inclut aussi une monnaie. Ok, d'accord. On va commencer à prendre les gens en direct. Mais avant de prendre les gens en direct, j'aimerais vous poser une question. C'est, vous avez toujours perdu contre le RDPC. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez gagner cette fois? Alors déjà, on n'a pas toujours perdu. Deuxièmement, on n'a pas eu autant d'élections que cela. Oui. Et troisièmement, c'est la première fois qu'on va à une élection avec un fichier que j'appelle biométrique et non biométrique parce que c'est un demi-fichier, c'est une demi-biométrie. Et donc, il y a beaucoup plus d'espoir avec ce fichier-là parce qu'il ressemble beaucoup plus, en fait, il est beaucoup plus l'émanation des électeurs aujourd'hui que le fichier qu'on avait avant, qui était plutôt l'émanation de la volonté d'un sous-préfet. Donc nous pensons, nous sommes sereins, nous n'aurons pas, comme je le dis à qui veut l'entendre, nous n'aurons pas des élections, je dirais, transparentes et propres, mais nous aurons des élections acceptables et ces élections pourront nous donner le changement que les Camerounais réclament tant à Yaoundé. D'accord. Donc, on va commencer à prendre les gens en direct pour poser la question au candidat qui est là. Ok, je prends Lobé. Lobé, on t'a pris. Tu réponds Lobé et tu vas poser la question en direct. Lobé, on t'a pris. Le numéro qui est là aussi, vous pouvez contacter le numéro qui est là. Appelez le numéro directement pour poser vos questions. Lobé, tu décroches s'il te plaît. Voilà. Donc, en attendant, il y a une autre question. Si vous êtes élu le 7, à partir du 8, qu'est-ce que vous faites par rapport à ces routes? Bon, déjà, ça ne sera pas à partir du 8 parce qu'il y a tout un processus. Je serai élu le 7, il n'y a pas de problème. Mais une des mesures fortes que j'ai dans mon programme, c'est de mettre sur pied une agence nationale des routes qui est chargée du maintien. Parce que le gros problème qu'on a avec nos routes, c'est que quand le trou commence, rien n'est fait. Oui. Et c'est quand la route se dégrade complètement, quand on commence à penser à réparer les routes. Tout ça, c'est parce que le pouvoir qui est en place veut absolument avoir des gros contrats, veut absolument refaire des routes entières plutôt que de travailler sur les petits trous. Donc, une agence nationale des routes va au quotidien suivre l'évolution des problèmes de nos routes et réparer les routes dès qu'il y a le premier trou pour faire en sorte qu'on n'ait plus ce cauchemar que vous avez aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui. D'accord. Bonsoir. Oui, bon. Ma question est simple. C'est sur le problème de la double nationalité. Qu'est-ce que le candidat prévoit faire pour cela? Sur quoi? J'ai pas compris. Vous vous présentez et vous proposez votre question, s'il vous plaît. Ok. Moi, c'est le jeune Roussel de Gaudi. Posez votre question, allez-y. J'aimerais savoir ce que le candidat prévoit pour la double nationalité. D'accord. Écoutez, dans le programme que vous pouvez visiter, osih2018.com, c'est clairement marqué, c'est-à-dire qu'on réglera ce problème une fois pour toutes. Nous pensons que le Cameroun fait exception aujourd'hui avec son code de la nationalité. Cela doit être changé immédiatement. Dès que j'arrive au pouvoir, s'il faut même pour commencer par un décret, ensuite le mettre dans la loi, il faut absolument que les Camerounais de la diaspora et les Camerounais, où qu'ils se trouvent d'ailleurs, s'ils ont une autre nationalité, qu'on arrête de les, comment dirais-je, d'enlever la nationalité camerounaise quand on obtient une autre nationalité, parce que ça n'a aucun sens. Comme j'aime le dire, il n'y a aucun papier qui peut changer ce que nous sommes vraiment. Il n'y a aucun papier qui peut changer l'ADN qui coule dans nos veines, l'ADN du sang qui coule dans nos veines. Donc, nous avons du sang camerounais. Il faut que ce soit respecté par la loi et qu'il n'y ait aucune loi ou aucune personne qui peut, au bon vouloir, au bon gré de sa volonté, venir changer cela. Merci. Et à un moment donné, on a suivi
un peu partout que vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'était de bonne guerre. Nous sommes en politique et des gens voulaient éliminer le candidat le plus à même de faire partir M. Biya sur tapis vert. Donc ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils ont fouillé tout l'état civil de beaucoup de pays, des États-Unis, d'Israël. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Ils n'ont pas trouvé cette autre nationalité et donc ils sont revenus à l'évidence qu'ils devront m'affronter. D'accord. Donc, on prend une autre personne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous vous présentez et vous posez votre question. Oui, allô? Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Oui, allô? Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Allô? Oui, bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, monsieur. Je suis Gaël Diki. Gaël Diki, j'appelle depuis Milan, en Italie. Et Votre question. quel est son programme ou alors quel est son plan d'action en ce qui concerne la prévention routière? Parce que vous savez, le Cameroun traverse non seulement une grosse crise dite anglophone, mais surtout, on en a marre de ces accidents de circulation qui tuent plus de 6 000 Camerounais par an. Qu'est-ce qu'il en pense sur le problème de la prévention routière au Cameroun? C'est ça ma question. Merci. D'accord. Donc, merci pour votre question, Monsieur Oshi. Monsieur aussi, en venant ce matin, quand je quittais de Yaoundé, avant d'arriver ici, j'ai vu 3 accidents sur la route de Douala. 3 accidents. Tout à fait. Ben, écoutez, c'est un drame que les Camerounais vivent au quotidien, mais ça fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier un des problèmes à un autre. Tout ça découle d'un même ensemble de mauvaise gouvernance. Et donc, il est important de comprendre que quand on attaque les problèmes de gouvernance, l'ordre sur nos routes en fait partie. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez aller visiter le programme où je décris exactement qu'on va s'attaquer à ce problème de sécurité routière, mais c'est un long volet. Par exemple, il est inconcevable aujourd'hui que les enfants camerounais utilisent les routes principales pour aller à l'école, sans des piétons le matin et le soir sur ces routes-là, bravant tous ces dangers-là, alors qu'il n'y a même pas de signalisation sur eux, et ces enfants, par exemple, n'ont pas reçu de cours de sécurité routière dans les écoles. Donc je propose que dès la maternelle, déjà dans toutes les écoles, qu'il y ait des cours, que les policiers aillent faire des cours de 30 minutes à 1 heure, tout comme on va le faire avec le civisme, sur la sécurité routière, pour déjà apprendre aux Camerounais comment on fait pour traverser la route, de quel côté de la route on marche. Vous savez, au Cameroun, la moitié, sinon plus des enfants, je ne veux pas être irrespectueux, mais et même des adultes ne savent pas que quand on est piéton, on choisit le trottoir du côté opposé du trafic pour que vous voyez les voitures venir en face. Oui. Alors vous avez des écoles, des milliers d'enfants qui vont à l'école le matin, qui donnent le dos, qui tournent le dos au trafic en allant avec des véhicules qui font des sorties de route, des camions qui doublent n'importe comment. C'est un danger permanent. Donc je veux dire, c'est vaste, je peux en parler toute la soirée, mais je préfère me limiter à certains points. Une autre grande avancée pour la sécurité routière, c'est que dans notre pays, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour nos braves concitoyens qui tiennent le volant et qui font ça comme métier, très souvent on a l'impression, parce que les chauffeurs sont très mal payés, on a l'impression que c'est le dernier des métiers, c'est-à-dire quand on a essayé toute autre chose, on finit comme chauffeur. Et comme on dit, la plupart des chauffeurs de camions sont des anciens motoboys, etc. C'est parce que tous ces gens sont bien payés. Donc si on valorisait un peu mieux ce métier, et si déjà on s'attaquait au premier problème, l'emploi des jeunes et le SMIC, on se rendrait compte très rapidement qu'on peut gagner sa vie en étant chauffeur et on n'a pas besoin de dormir sur des planches la nuit pour pouvoir conduire un camion, etc. Donc le simple fait de remonter ce salaire minimum, de faire en sorte que tous ceux qui
travaillent sur nos routes, c'est-à-dire qui sont des chauffeurs professionnels et un salaire digne de ce nom, ils auront moins de soucis dans leur tête quand ils conduisent, ils n'auront pas besoin de conduire avec l'estomac vide, ils pourront conduire par vocation parce qu'ils arrivent à envoyer leurs enfants à l'école et donc nécessairement ils seraient prêts à payer pour des auto-écoles pour pouvoir apprendre à conduire correctement. Donc c'est un vaste chantier, mais il faut avoir le courage de l'attaquer et il faut l'attaquer de partout pour que finalement vers la fin du septennat qu'on ait des routes sûres, parce qu'il y a aussi l'état des routes, donc l'Agence nationale des routes. Je sais qu'aujourd'hui, un accident sur 7, je crois, est causé par l'état des routes, par les trous. Et alors, le manque de signalisation, le manque d'éclairage, etc., ça ramènera ça beaucoup plus. Mais je sais que la statistique tenue aujourd'hui, c'est un accident sur 7 sur nos routes vient de l'état des routes, c'est-à-dire un trou ou un goudron mal mis, etc. Donc, c'est un vaste chantier, mais il y a plusieurs mesures dans mon programme qui s'adressent, qui aident à trouver des solutions à ce problème de la sécurité routière au Cameroun. Et je suis assez confiant qu'en allant vers la fin de ce septennat, l'insécurité actuelle ou le drame de nos routes actuelles sera une chose du passé. D'accord. Vous voulez fermer l'ENAM? Alors on saute du coq à l'âne, oui. Non, là, c'est une question que je viens de lire là. Vous voulez fermer l'ENAM? Tout à fait. Pour faire quoi ensuite? Ben écoutez, pourquoi en tant que président de la République, je m'attaque premièrement au legs colonial qui nous met dans des positions, en fait, qui sont la cause aujourd'hui du mal-être camerounais collectif. Et il faut comprendre qu'une école comme l'ENAM, elle a été créée pour donner des cadres à l'administration coloniale et ensuite ceux qui ont suivi et qui continuent le projet colonial, des cadres, des hauts commis d'État qui travaillent uniquement pour celui qui les nomme. Et moi, président, j'ai besoin des hauts commis de l'État qui travaillent pour le peuple, qui sont au service du peuple, que ce soit des magistrats, que ce soit des administrateurs, etc. Et donc, il faut s'attaquer au symbole même qui fait en sorte qu'on a une administration au service d'un homme pour transformer cette administration pour finalement ressortir avec une administration au service du peuple. Et comment est-ce qu'on va le faire? Par exemple, dans le judiciaire, c'est de créer des instituts d'études judiciaires auprès des facultés de droit des universités d'État. Comment on va le faire par rapport aux régies financières, c'est-à-dire la douane et le fisc? C'est de créer des instituts spécialisés auprès de ces administrations-là pour former leur personnel. Et ce qui est important à comprendre dans cette rupture avec le passé, c'est que nous pensons je pense qu'il est inapproprié aujourd'hui de continuer avec cette tradition d'école à matricule où dès que vous entrez à l'école, vous êtes garanti votre retraite. Il faut que ce soit par appel à candidature. Comme ça, vous-même, Steve, quand vous ne voudrez plus faire des lives avec moi ou d'autres, quand vous voudrez changer de vie, que même à 40 ans, que 50 ans, que vous ayez le choix de faire, par exemple, dans la magistrature, d'aller à l'école, de faire un institut d'études juridiques et puis de poser votre candidature pour être juge dans le système judiciaire camerounais ou devenir avocat ou huissier ou autre chose. D'accord. Allô? Oui, bonsoir, Steve. Vous vous présentez et vous posez votre question. Oui, moi c'est Alain Sadefou, depuis Douala. D'accord. Oui, j'aimerais poser la question au président aussi. Ma question est de savoir quel sera le sort de M. Biya au lendemain du 7 octobre. Quel sera son sort? Est-ce qu'il y aura un statut pour l'appoint d'un ancien président au Cameroun? Qu'il nous dise un peu. Oui, il faut la Constitution règle déjà une partie de ce problème, c'est-à-dire donne l'immunité totale à un ancien président. Ce qui était passé en 2008, la modification de 2008, mais il faut aller au-delà de ce que la Constitution donne. Et il faut, si on veut que le Cameroun soit respecté dans le monde, il faut donner toute sa place à l'ancien président de la République, et je dis sa place entière, c'est-à-dire non seulement avec les honneurs, mais avec
un accompagnement de l'État pour qu'on ne retrouve pas l'ancien président de la République en train de boire du Fanta dans un bar parce qu'il n'arrive plus à vivre dignement ou correctement. Et j'aimerais aller plus loin, vous savez, quand M. Biya a quand même été un haut commis depuis 68, il est président de la République depuis 82, donc il est utile autant que possible pour la République. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cela. Il y a probablement des passerelles qui peuvent nous permettre d'avoir par rapport à ces relations avec certains chefs d'État étrangers. Il y a de l'expérience qu'il a par rapport à certains dossiers, etc. Donc, un ancien chef d'État, comme ça se fait dans d'autres pays, au Nigeria, au Ghana, des pays à tradition démocratique, les anciens chefs d'État sont régulièrement consultés par rapport à certains dossiers. Donc je pense ou je souhaite avoir une relation cordiale, une relation chaleureuse avec l'ancien chef de l'État et qu'il ait tous les honneurs dignes déjà premièrement d'un homme de son âge, parce que j'ai grandi avec une éducation qui ne me permet pas de ne pas avoir du respect pour les aînés, surtout les grands aînés. Et ensuite, comme je le disais, c'est un ancien chef de l'État qui n'était pas là pour 6 mois, il était là pour un demi-siècle. Donc il a une certaine expérience, il a un carnet d'adresses que le Cameroun devra nécessairement utiliser après son départ. Allô? Oui, bonjour. Vous appelez depuis les États-Unis, c'est ça? Oui. Présentez-vous et posez votre question. Oui, moi c'est Aristide Mamba. J'appelle depuis les États-Unis, comme vous avez dit tantôt. J'ai une question à poser à ce candidat du SDF. Nous constatons que la prolifération, il y a un grand nombre de fléaux sociaux actuels au Cameroun. Et parmi lesquels la criminalité, le banditisme. Pour moi, je souhaiterais savoir qu'est-ce qu'il prévoit réellement faire pour remédier à cela. C'est votre question? Oui, ma question est de savoir comment est-ce qu'il prévoit faire pour mettre un thème à la prolifération du banditisme et de la criminalité qui est de plus en plus grandissante au Cameroun. Ok. Monsieur le Président, le marché Mokolo est le plus grand aéroport du monde. Tous les 2 minutes, il y a un vol. Et quand je dis vol, vous pouvez comprendre comment on peut faire pour que ça s'arrête. Mais écoutez, déjà pour avoir, comment dirais-je, pour vouloir stopper un fléau comme le banditisme ou le petit banditisme, ça c'est du petit banditisme, il faut comprendre qu'il faut s'attaquer au problème à la racine. Et le premier problème, c'est de sortir les Camerounais de la précarité. Vous savez, ce n'est pas tous les bandits qui sont des bandits par passion ou qui le font parce qu'ils le veulent vraiment. Il faut qu'ils commencent quelque part et après, peut-être, avec l'habitude, ça devient des bandits patentés, etc. Mais la plupart de ceux qui commencent dans un pays comme le Cameroun le font parce qu'ils vivent dans la précarité. Ce n'est pas dire que quand vous êtes dans la précarité, vous êtes autorisé à voler, mais si aux États-Unis par jour et prétendent vouloir lutter contre le petit banditisme, ça va de pair. Il faut lutter, il faut remettre les jeunes au travail, il faut remettre les femmes au travail, il faut que le stress quotidien des Camerounais, comme la maladie, comme les assurances sociales, etc., l'éducation de leurs enfants, sortent de cette position centrale de stress au quotidien. Essentiellement, il faut comprendre que c'est un problème global. Quand je veux dire global, ça veut dire que vous ne pouvez pas être uniquement dans une justice punitive. Il faut aussi de la prévention. Et la première des préventions, c'est justement s'encadrer de cette théorie de la vitre brisée. Et ensuite, ne pas donner de prétexte, ça fait partie de la prévention. Ne pas donner de prétexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter contre la précarité des jeunes Camerounais.
Je veux juste prendre un exemple puisqu'elle est aux États-Unis. Il y a plus ou moins 10 ans ou un peu moins, on s'est rendu compte que subitement, la criminalité baissait et baissait drastiquement. Et on ne savait pas ce que l'administration de l'époque avait fait. Je crois que c'était l'administration Bush-Fils, ou je ne suis pas trop sûr. Et les chercheurs de 3 universités ont commencé à travailler dessus et se sont rendus compte, après près de 6 mois de travaux, que la corrélation entre la baisse de la criminalité aux États-Unis, en fait, que la baisse de la criminalité aux États-Unis venait du fait que 20 à 22 années plus tôt, le président Clinton avait autorisé l'avortement. Et donc, il y avait beaucoup moins de femmes avec des enfants non désirés, il y avait beaucoup moins de familles monoparentales, qui faisait en sorte qu'il y avait beaucoup moins d'enfants qui sortaient du circuit de l'éducation classique et qui n'étaient pas gardés à la maison, parce qu'aux États-Unis, une famille monoparentale, la mère doit aller travailler pour nourrir ses enfants et donc elle est rarement là. Et donc la relation a été établie par ces chercheurs entre une décision prise 20 à 25 années plus tôt d'autoriser l'avortement dans plusieurs États et la baisse de la criminalité que ça a donné au finish. Donc vous voyez, c'est un problème global qu'il faut attaquer de façon globale et transversale. Et on ne peut pas juste dire on va mettre un policier à tous les 3 mètres et ça va s'arrêter. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand vous bloquez, quand quelqu'un est dans une précarité, une absence d'éducation, une absence de connaissance, en fait une absence de valeur, je dirais, etc. Vous ne pouvez pas, vous pouvez bloquer tout le marché Mokolo, ils iront faire la même chose au marché du Bufundi. Donc, vous allez juste déplacer le problème, vous n'allez pas le résoudre. D'accord. Ok, on prend cette personne qui appelle d'Allemagne. Allô, vous vous présentez et vous posez votre question. Allô? Oui, allô? Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bon, moi j'ai Ingrid, j'appelle depuis l'Allemagne et j'aimerais demander à notre candidat qu'est-ce qu'il prévoit en fait pour réduire le taux de chômage et... Allô? Oui, allez-y, allez-y. Oui, je demande qu'est-ce qu'il prévoit pour réduire le taux de chômage et le sous-emploi des jeunes au Cameroun. Qu'est-ce qu'il prévoit vraiment? Parce que moi je pense que c'est un problème très, 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 très sérieux. Alors, d'accord. Merci pour cette question parce que j'irai même plus loin, c'est le problème le plus sérieux. Il n'y a pas plus sérieux que ça aujourd'hui. Parce qu'il cause tous les autres. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, comme j'aime à le dire, Boko Haram ne recrute pas des gens qui travaillent, des banquiers et des assureurs pour faire ce qu'ils font. Même au sein des Ambazoniens, ce n'est pas dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, qu'on va recruter les combattants. C'est bien le désespoir qui pousse les gens à être disponibles pour toute cette violence. Et donc, il faut absolument comprendre que c'est le plus gros problème que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Et comment est-ce que je m'attaque à ce problème? Ben, écoutez, il y a toute une série de mesures pour l'emploi jeune et l'entrepreneuriat jeune que je propose. Je ne vais pas tous les lister ici parce que ça serait... je vais peut-être oublier certains et puis ça ne serait pas bien, ça ne serait pas cohérent. Je vous invite à aller les visiter sur www.osih2018.com. Ils sont tous listés. Mais j'apprécie beaucoup votre question parce que vous parlez aussi je ne sais plus comment vous avez appelé ça exactement, mais du fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre du travail qui les occupe aujourd'hui. Et vous avez absolument raison. Et c'est pour cela qu'il faut s'attaquer aussi de façon forte et courageuse au sous-emploi, voilà le terme que vous avez utilisé, au fait que les gens aujourd'hui sont exploités par des entreprises et des privés
pour des salaires de misère qui ne peuvent même pas payer le transport de ces individus pour aller à ce lieu de travail et qui créent une misère pas possible dans la population. Et donc il faut absolument tirer les revenus les plus bas vers le haut. Et cela se fait comme dans tous les pays qui se respectent, et je crois que l'Allemagne est arrivée à ce constat-là aussi dernièrement. S'ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas loin d'y être, de plafonner au fait d'avoir un seuil sous lequel on ne va pas, c'est-à-dire un SMIC, un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et pas garanti comme aujourd'hui, et de le remonter sur 5 années, des plus ou moins 36 000 où nous sommes aujourd'hui à 160 000 francs. 160 000 francs, pourquoi? Parce que c'est la dépense moyenne d'un adulte camerounais par mois. Et donc je pense que nous pouvons aller de façon ambitieuse jusqu'à ce montant. J'aimerais juste dire qu'autour du Cameroun, ce salaire minimum est beaucoup plus haut que 160 000. Il y a des pays qui sont à 200 000, d'autres à 250 000. Donc vous voyez que les 36 000 du Cameroun sont très très bas. Mais il faut absolument le faire. Et il faut avoir un programme ambitieux pour les jeunes autour de l'agriculture, autour d'une révolution numérique, autour de l'entrepreneuriat, et financer ce programme avec les moyens adéquats pour que les jeunes puissent aussi créer des entreprises, que ce soit des petites entreprises agricoles, des petites entreprises dans le numérique et aussi des services dans le tertiaire pour absorber tous ces jeunes qui doivent travailler. Je suis assez confiant qu'on y arrivera. Il faut remettre l'homme au centre de notre politique, il faut remettre les jeunes au centre de toutes nos décisions. Et si on le fait, on y arrivera. Vous savez, je vais citer juste une des mesures parmi tant d'autres, c'est la mesure 35-35, comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'il faut, dans les nominations dans le public, il faut que 35% au minimum des nominations ou du personnel nommé ait moins de 35 ans ou 35 ans maximum au moment de leur nomination. Donc ce sont des mesures fortes qui indiquent la voie à prendre et qui responsabilisent aussi les jeunes. Et vous savez forcément, si un jeune de 35 ans au moins est président du conseil d'administration d'une entreprise public, par exemple, vous conviendrez avec moi qu'il n'irait pas forcément recruter des gens qui sont juste à côté de la retraite. Donc c'est juste, il y a beaucoup plus de mesures. Je vous invite encore une fois à aller visiter le site ou télécharger l'application et vous aurez la liste de toutes ces mesures et vous pourrez peut-être revenir proposer d'autres. Et parlant même de ces mesures-là, par rapport au secteur du tourisme au Cameroun, qu'est-ce que vous comptez faire pour booster le tourisme camerounais? Écoutez, déjà pour que le tourisme existe, ce que je compte faire, c'est de le mettre sur pied, c'est de le créer. Pour le créer, il faut déjà enlever la première des barrières, c'est les visas à l'arrivée. Il faut donner les visas à l'arrivée au minimum, c'est-à-dire que vous savez qu'un pays aujourd'hui qui demande des visas dans son ambassade pour des pays émetteurs de touristes ne peut pas prétendre à devenir une destination touristique. C'est tout simplement impossible de créer un marché quand vous avez une barrière par le visa. Ça n'existe nulle part dans le monde et le Cameroun veut faire exception. Moi, je ne le ferai pas. Donc, je comprends l'importance du secteur du tourisme. J'ai travaillé moi-même dans le tourisme. Je travaille toujours, j'entreprends dans le tourisme et je sais que les études qui ont été faites sur le Cameroun donnent un potentiel énorme, surtout en matière de création d'emplois pour notre pays. Et donc, il est important de comprendre qu'il faut déjà casser toutes ces barrières pour relancer ce tourisme-là, parce que le Cameroun fut une destination de tourisme sous Aïdjo. Donc, il faut déjà casser les arrivées avec visa. Donc, au minimum, il faut offrir des visas à l'arrivée et des visas facilités pour que tout le monde puisse venir. Deuxièmement, il faut améliorer la connexion aérienne avec le Cameroun. Aujourd'hui, avec les moyens que nous disposons, nous n'avons pas une connexion qui est attirante, c'est-à-dire les gens, parce qu'il n'y a pas de concurrence, payent toujours beaucoup trop leurs billets d'avion pour venir au Cameroun. Si vous voulez les touristes, ils doivent pouvoir arriver, donc il faut
pouvoir travailler là-dessus. Aujourd'hui, nos aéroports, je ne vais même pas parler de la douane, sont beaucoup plus des labyrinthes avec des passages comment on appelle encore ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop, donc comme dans nos aéroports, qui font en sorte qu'il n'y a pas un service fluide dans les passagers. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais oui. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de services qui bloquent le fait qu'on puisse voyager normalement. Et ça aussi, il faut le travailler. Et puis, il y a le premier des problèmes qu'il faut attaquer, c'est celui de l'insécurité. Vous savez que le Cameroun est déconseillé par beaucoup de pays. Donc, il y a l'Angleterre, les États-Unis, je crois la France et beaucoup d'autres pays qui déconseillent la venue de touristes de ces pays qui sont des gros pays émetteurs de touristes. Donc, il faut travailler le problème de la sécurité. Donc, on revient à ce cercle vicieux et qu'il faut transformer en cycle vertueux et pour qu'aussi le tourisme puisse profiter. D'accord, Monsieur le Président. Les Camerounais veulent se soigner gratuitement. Ils veulent aller à l'école gratuitement. Est-ce que vous pouvez nous garantir cela? Écoutez, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas fait. Moi, je considère, contrairement au président sortant, que la santé est un investissement, que l'éducation est un investissement. Donc, tout ce qui est investissement pour un gouvernement, pour un État, est gratuit pour les citoyens. C'est pour ça que nous ne payons pas pour nos ponts. Et c'est de la même façon qu'il faut penser quand vous mettez l'homme avec un grand H au centre de votre politique, il faut penser à l'avenir de cet homme, à la transformation de cet homme-là en termes d'investissement. Donc il faut l'accompagner du moment de la conception même jusqu'à sa venue au monde, l'accompagner ces Camerounais jusqu'à ce qu'ils soient qui finissent avec l'école et qu'ils entrent dans la vie active. Il faut que le gouvernement accompagne cette jeunesse pour s'assurer qu'on reste toujours une nation compétitive. Vous savez, il faut gérer le Cameroun comme si c'était une start-up, comme si c'était une entreprise, parce qu'on part de rien. Aujourd'hui, on a été tellement mal géré qu'on parle de zéro, on va partir là de zéro. Mais ce n'est pas parce qu'on part de zéro qu'on va utiliser 2 siècles pour arriver où les autres sont. On peut partir rapidement quand on met l'argent là où c'est important. Et où est-ce que l'argent est important? Dans la santé. Où est-ce que l'argent doit être investi? Dans l'éducation, pour avoir ces gens même qui vont transformer ce pays demain. Monsieur le Président, une mesure concrète pour qu'une femme n'arrive plus devant un hôpital et se fait déchiqueter le ventre comme on a vu récemment. Une mesure concrète. Écoutez, et c'est une des premières mesures qui rentrera en vigueur, c'est le fait que la maternité, en fait, je ne considère pas la maternité comme une maladie, et donc de la conception jusqu'à l'accouchement, en passant par l'accouchement, même par césarienne, jusqu'au 2e anniversaire du bébé, les soins et les consultations seront gratuits dans tous les hôpitaux publics. Waouh! Et au niveau scolaire, au niveau scolaire, jusqu'à la fin du 1er cycle du secondaire, l'école sera gratuite, mais obligatoire. Elle sera gratuite, mais obligatoire. On n'aura plus des cas de figure où des enfants de 12-13 ans traîneront dans la rue parce que pour quelque raison que ce soit, ils ne vont pas à l'école. Ok, d'accord. On va arrêter le direct dans 5 minutes. On va arrêter le direct dans 5 minutes. On prend une dernière question. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Allô? Allez-y. Allô? Présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Ok, bonsoir. On va arrêter le direct dans 5 minutes. Allez-y une fois. Mettez le direct de côté, allez-y. Oui, bonsoir Fabrice, bonsoir Monsieur le Président Joshua. Moi c'est... Oui, bonsoir, moi c'est Fabrice Kana depuis l'Allemagne. Bonsoir Fabrice. J'aimerais poser 2 questions au Président. Allô? Allez-y, éloignez le direct, éloignez votre direct et répondez directement au téléphone. Ok, je vois, désolé. Comme je disais tantôt, j'aimerais savoir, j'ai 2 questions à poser au Président. Je suis Fabrice Kana depuis l'Allemagne.
Et la première de savoir ce qu'ils pensent sur les accords de coopération économique, parce que beaucoup d'économistes se sont exprimés sur la question et pensaient que c'est vraiment très très mauvais pour notre économie. Mais malgré cela, notre président est parti signer ces accords. Alors j'aimerais savoir ce qu'il en pense sur ça. Est-ce qu'une fois au pouvoir, il pourra annuler ces accords? Et la deuxième question est de savoir que fera-t-il au niveau de la limitation des mandats. Merci beaucoup. Alors je commencerai par la deuxième partie. Il est clair, encore une fois, toutes ces propositions sont dans le programme que vous trouverez sur le site www.osih, donc aussi2018.com. Sur votre deuxième question, je limite les mandats à 2 mandats maximum et inchangeables dans la Constitution et des mandats de 5 ans. Nous ne pouvons pas limiter les mandats avant mon élection et ne pouvons pas réduire les mandats avant mon élection. C'est pour ça que je parle d'un septennat pour le premier mandat, mais pendant ce septennat-là, on modifiera la Constitution pour faire en sorte que les mandats soient limités présidentiels et soient limités à 2 fois 5 ans. Et on limitera aussi les autres mandats électifs. Les mandats, par exemple, au niveau local seront limités à 3 mandats sur la durée de 5 ans actuelle. L'idée est de revenir au bout du septennat à des élections générales où on élira les députés, les conseillers municipaux et le président de la République dans une même élection. C'est pour un peu plus de transparence dans les dispositions démocratiques. Maintenant, sur votre premier volet qui concerne les APE, les accords de partenariat économique, j'aimerais déjà dire et de façon claire que l'accord en lui-même, même s'il était bon, ne peut pas être avantageux pour le Cameroun parce que l'accord ne peut pas être, comment dirais-je, ne peut pas produire des effets bénéfiques au Cameroun si on est mal gouverné. Alors je prends l'exemple des APE parce que fondamentalement les APE sont des bons accords. Il y a eu des mauvaises négociations dans l'APE qui nous concerne, dont on parle aujourd'hui, dans l'APE avec le Cameroun, mais l'APE, le fait de décider de ne plus avoir de fiscalité de porte comme frein à l'exportation de 2 partenaires, même si ces partenaires ne sont pas des partenaires qui peuvent se comparer parce que c'est David contre Goliath, c'est fondamentalement une bonne chose de donner des avantages aux entreprises camerounaises. Mais voyez-vous, quand cet accord est arrivé, l'Union européenne s'est rendue compte pendant les négociations que la mise à norme des entreprises camerounaises était nécessaire. Cette mise à norme a donné lieu à des financements de l'Union européenne qui, pour la plupart, ne sont jamais arrivés aux entreprises qui avaient besoin de cette mise à norme pour pouvoir exporter. Donc vous voyez, quand on est mal gouverné et quand l'optique, en fait, ce qui nous a poussé vers cette APE, il faut le dire, hein, c'est parce que nous avons un président de la République qui est intéressé par certains des produits, notamment la banane, qu'on nous a poussé, en fait, qu'on a poussé toute l'économie entière dans un accord avec l'Union européenne. Mais maintenant, ce qu'il faut faire avec cet accord, c'est de faire en sorte que les entreprises camerounaises trouvent leur compte là-dedans. Parce que je ne suis pas pour l'annulation de l'accord, je suis pour l'améliorer de telle façon que des entreprises, même étrangères, pourront s'installer au Cameroun et exporter avec ces facilités-là vers l'Union européenne. Pourquoi pas utiliser l'avantage de cet accord qui est aujourd'hui pratiquement unique dans l'Afrique noire avec, je crois, il y a la Côte d'Ivoire qui l'a aussi signé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé en Afrique de l'Est, mais aux dernières nouvelles, l'Éthiopie n'était pas trop loin. Mais il faut transformer notre industrie pour pouvoir produire des produits qui bénéficient de droite en Europe, qui risquent aussi d'augmenter ou pousser vers l'augmentation des droits de douane des produits chinois, mais les inviter à investir, surtout quand c'est des entreprises, des industries stratégiques, les inviter à bénéficier de cette APE, de s'installer au Cameroun, de produire ce qu'ils produisent aujourd'hui ailleurs et de
à travers cet APE, de pouvoir exporter vers l'Europe. Il est évident que si le président, pour défendre l'intérêt de tous les Camerounais, et je vous ai dit que mon vœu à moi, c'est que ces accords de partenariat économique profitent aux Camerounais, et s'ils ne peuvent pas profiter aux Camerounais parce qu'on ne peut pas négocier un meilleur accord, il faudra les supprimer. Vous les supprimez. Il faudra tout faire pour que ces accords... Moi, je crois que les accords, c'est quelque chose de toujours positif. Ok, d'accord. Maintenant, c'est la façon dont ces accords ont été négociés qui font problème. Et c'est ça qu'il faut attaquer. Pas le fait qu'on a un privilège avec l'Union européenne. Et moi, je ne crois pas à la fiscalité de porte. La fiscalité de porte, la douane, est là pour réguler le marché intérieur d'un pays. Elle n'est pas là pour pouvoir payer les fonctionnaires à la fin. Il faut qu'on exporte. Et donc, quand on a un accord qui nous permet d'exporter, il faut qu'on exporte. Et on a d'autres mécanismes pour réguler les importations, notamment d'établir notre souveraineté monétaire qui fera en sorte que ces produits-là, même si on veut submerger notre marché, seront probablement trop chers pour le consommateur camerounais. Ok, d'accord. On aura avantage à la production locale. Ok, d'accord. On va finir avec cette interview en posant 3 questions que vous allez juste répondre par un seul mot. La double nationalité, pour ou contre? Pour. Ok. Le franc CFA, pour ou contre? Ni pour ni contre. Ni pour ni contre, pourquoi? Parce que le franc CFA en lui-même n'est pas le problème, c'est la souveraineté du franc CFA qui est le problème. C'est-à-dire, vous pouvez l'appeler le franc Steve ou le franc Josh, ça ne change pas le problème tant qu'on n'a pas notre souveraineté. Donc je suis contre le franc CFA tel qu'il est aujourd'hui pour qu'on atteigne la souveraineté, mais il ne faut pas croire que je suis contre le fait qu'on ait une communauté monétaire avec les autres pays de la CEMAC et qu'il faut absolument avoir une indépendance monétaire. D'accord. Le fédéralisme, pour ou contre? Pour. D'accord. Le peuple camerounais vous regarde. Donnez 3 raisons pour lesquelles on doit vous voter, on doit voter pour vous. Les Fagnons qui sont avec moi ici, on a envie de voter pour quelqu'un, on n'a pas encore fait un choix. Donnez 3 raisons pour lesquelles on doit vous voter. Alors, et ensuite, c'est terminé. Alors, pour le prochain live que tu fais, je vais t'inviter à un petit exercice. Oui. Ok. Tu dois bien financer tes activités et je sais que tu vends des t-shirts à Yaoundé. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'être invité pour t'aider dans cet exercice-là, mais j'aimerais que tu changes d'exercice. On est en période électorale. Oui. Alors, tous ceux qui poseront des questions devront te présenter d'abord leur carte d'électeur et s'ils ne l'ont pas, ils vont te payer un forfait que tu décideras pour pouvoir financer le merveilleux travail que tu fais. Tu es d'accord? D'accord. Voilà. Et parce que tu ne reviendras plus à cette question-là en me disant vous avez tous envie de voter, vous ne savez pas pour qui. Parce que pour pouvoir voter, il faut être inscrit. Oui. Voilà. Pour nous qui sommes inscrits. Et je ne vais pas t'embarrasser pour te demander, Steve, de me présenter ta carte d'électeur, quand même. J'ai ma carte d'électeur dans la voiture. Je vous en ai parlé hier. Voilà. Je sais de quoi je parle. Mais j'ai vu sa carte d'électeur hier, donc il a. Pour répondre à cette question, le 7 octobre sera une élection entre 2 candidats. Oui. Il y a un sortant et un entrant. Oui. L'entrant est dans le live en ce moment. Et ça sera le choix entre la rupture et la continuité. Ça sera un choix entre la paix et continuer avec la guerre. Ça sera un choix entre le pouvoir d'achat, c'est-à-dire remettre l'argent dans la poche des Camerounais, faire en sorte que les gens puissent vivre dignement de leur travail et créer le travail, créer un environnement propice à la création des entreprises et continuer avec ce que nous avons aujourd'hui, qui est fondamentalement le statu quo de la lutte contre la vie chère, etc., avec un gouvernement qui ne comprend pas les enjeux d'aujourd'hui, un gouvernement qui ne comprend pas que le monde entier est en train de muter vers le numérique, un gouvernement qui ne comprend pas qu'une jeunesse au chômage, c'est une bombe atomique, et donc c'est le choix entre les deux. Et ce que j'invite les Camerounais qui nous regardent aujourd'hui dans ce live, ou qui ont de l'influence sur d'autres Camerounais parce qu'ils ne sont pas inscrits. J'ai vu qu'il y a des gens qui appelaient de certaines villes où on ne peut même pas s'inscrire, malheureusement pour nous, pour moi, pour eux, pour le Cameroun, mais on corrigera tout ça. C'est de dire qu'on a cette tendance aujourd'hui au Cameroun de parler de risque quand on parle de changement et de faire croire aux gens
que le changement ou la transformation de notre société est un risque. Et donc, le moindre risque serait de continuer dans ce que j'appellerais une zone d'inconfort que beaucoup pensent être une zone de confort. Non, c'est une zone d'inconfort parce que rien ne marche au pays. Nous n'avons ni route, ni eau, ni électricité, ni école, ni hôpitaux. Nous n'avons rien de ce que l'État devrait nous donner. Et il faut qu'on ait le courage de saisir l'opportunité du 7 octobre pour voter pour un candidat qui est audacieux, qui a le courage et qui a la capacité de mener ce combat pour transformer ce pays. Et on ne pourra pas le faire si on n'a soi-même pas le courage d'aller vers ce changement-là. Et ça ne sera pas un changement fait par une personne, ça sera un changement fait par tous les Camerounais. Et pour tous les Camerounais, on devra tous mouiller le maillot, on devra tous retrousser nos manches pour y arriver, mais on doit commencer par un exercice collectif commun, c'est-à-dire on doit, le 7 octobre, faire le choix de l'opportunité qui se présente à nous pour tourner la page, pour aller de l'avant, pour penser nos blessures, pour construire notre pays. Vous savez, quand je suis arrivé sur Terre, dans ce beau pays, on m'a fait comprendre que ce qui faisait le Cameroun, c'était la paix, le travail et la patrie. On n'a plus de paix, on n'a plus de travail, on n'a plus de patrie. Donc il est important de comprendre que le 7 octobre, c'est un devoir patriotique que les Camerounais aillent aux urnes et qu'ils votent pour la rupture. La rupture, il y a un seul candidat qui propose la rupture. C'est vous. C'est moi. Donc, le 8 octobre, qu'est-ce qu'on fait? Le 8 octobre, déjà, on danse parce que 36 années sera derrière nous. Et le 9 octobre, on commence à retrousser les manches parce que le travail commence. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et très bonne soirée ou journée à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci. Ok, ce direct est maintenant terminé. Merci à tous ceux qui ont participé à ce direct. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce direct. On était 4 fagnons ici, nous sommes venus de Yaoundé. Il y a Francia qui est là, tu salues Francia. Il y a Fils de l'Humanité qui est là, tu salues. Il y a Moukaram qui est là, Moukaram tu viens saluer. Tu es salué pendant que le président part. Moukaram tu viens saluer, allez faire les photos. Voilà, ce direct est maintenant terminé. C'était le premier direct du peuple consacré au candidat à la présidentielle. Vous avez eu l'occasion de passer en revue quelques questions. Le candidat a répondu, voilà. C'était le premier direct, il y aura un deuxième direct, il y aura un troisième direct. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc, je suis à Douala et comme on dit toujours chez nous, bosse la pub. Le candidat lui-même, il a dit, le président, je vends mes t-shirts. Et là, je suis à Douala. Nous sommes à Douala, nous sommes tous là. Achetez les t-shirts. Voilà, achetez les t-shirts. Achetez les t-shirts. Voilà. Ok, on salue tout le monde, on salue tout le monde. Allez-y, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. J'espère que tout le monde est content de ce direct. Ouais, merci, merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. Donc, comme je dis, on est à Douala, là on est à Aqua. Et je crois que la soirée va se terminer un peu plus loin d'ici. Il y a un fagnon qui nous a invités. Voilà, donc, bonne soirée à tous. N'hésitez pas d'appeler pour les t-shirts. On est à Douala jusqu'à demain et après on va rentrer. Voilà, donc merci à tous. Le prochain candidat, on vous le dira. Allez, ciao, passez une bonne soirée. Merci.